Salut à toutes et à tous. Oui, je sais très bien ce que vous vous dites en ce moment. Il n'y a pas trop de vidéos ces derniers temps, et pourquoi donc? Bah voilà, j'ai été au fond du trou, au bout du rouleau. Vous l'avez compris, le thème de cette nouvelle vidéo, c'est la propreté. Au bout du rouleau? Ah, mais de toute manière, le vocabulaire autour de la propreté, moi, ça me fascine. Autant que ça fascine nos chers bambins de voir ces choses étranges et odorantes qui tombent de leur corps dans un plic-ploc amusant. On en parle tout de suite. Par contre, si vous ne supportez pas qu'on emploie le mot caca, partez immédiatement. Bienvenue chez Papa Papou. Alors vous qui êtes dans les couches jusqu'au cou, qui comparez les prix, les modèles, lavable ou pas, telle marque ou telle autre. Ouais, il y a des jolis dessins de tous les côtés, des fonctionnalités hollywoodiennes, et ça veut quand même dire qu'il doit y avoir un tas de saloperies chimiques dedans, non? Non mais le scotch, là, il colle jamais en vrai. Et puis, les petites dentelles, là. Ben non, je les ai bien positionnées, mais là tu vois que j'avais bien fermé la couche. Mais là c'est un caca cascade, qu'est-ce que tu peux? On peut rien y faire. Les couches qui grattent, les couches qui craquent. Bref, vous aimeriez passer au pot level 2. Mais pour l'instant, votre enfant préfère planquer des jouets dans celui-ci plutôt que de s'en servir pour sa fonctionnalité première. Même le pot musical, rien n'y fait. Alors nous, on a opté pour un pot, hein, voilà, qui ressemble à un hérisson, hein, très mignon, mais qui ne pique pas. Et alors, dans un élan de créativité et d'originalité, et après moult consultations au sein de la famille et de débats, nous avons choisi de le baptiser Popo le pot. Ouais, Popo le pot. Bon bah c'est efficace au moins. Enfin, on l'a baptisé, façon de parler, on n'a pas non plus fait de cérémonie religieuse, tout ça. Et à l'église d'ailleurs, je ne sais pas si on baptise à l'urine. Non, je crois pas. Enfin, il s'en passe des trucs chelous là-bas, mais on n'est pas arrivé là. Enfin, de ce qu'on en sait, hein. Et alors, on va vous dire, la fin des couches, ça va venir tout seul, vous inquiétez pas. Faut juste attendre le bon moment, hein. Il va devenir propre comme ça. Ouais, du jour au lendemain. Mais de quel jour et de quel lendemain on parle? C'est un petit peu flou comme truc, hein. Juste pour nous, les parents, voilà. Juste pour anticiper un peu le truc, quoi. Si on pouvait réduire un petit peu la fenêtre de tir entre, genre, la naissance et l'école, avoir une petite fourchette plus petite, quoi. Ce serait cool. Parce que c'est du jour au lendemain, ok, oui, pourquoi pas. Mais de quel jour et de quel mois, de quelle année? Parce que là, franchement, on n'a vraiment pas l'impression que quelque chose se trame. Et alors, pour vous aider, on va vous raconter tout un tas de trucs invérifiables. Oh, non mais t'inquiète pas, il sera propre quand il sera tourné avec son poignet, sa fourchette dans sa main, dans le chemin qui lie l'assiette jusqu'à la bouche. Mais si, c'est une histoire de sphincter, soit. Donc du coup, vous scrutez votre enfant chaque soir en train de dîner et vous l'encouragez tel un coach sportif, le budget couche en tête. À chaque étape du mouvement, vous contrôlez, vous l'encouragez, croisez les doigts. Mais bon, ne criez pas victoire trop vite, hein. D'autres vous diront, non, c'est quand il sait descendre et monter les marches tout seul. Alors déjà, si vous vivez en plein pied, bon, ça ne vous aide guère. D'autres encore vous diront, non, c'est quand il s'intéresse à ce que vous faites vous, dans les toilettes. Ah non, alors ça, je peux vous dire, c'est pas un critère. Ah non, parce que de toute manière, ça les intéresse. Ça les intéresse. Ce que vous faites sur le trône en train de grimacer, ça les passionne. Je ne vais pas vous raconter ces moments de parents inoubliables, ce grand moment d'échange, parents-enfants. C'est un moment de complicité aussi, hein, il faut le voir comme ça, hein, quand ils vous scrutent en train de faire caca. Et oui, bien sûr, aussi en train de vous essuyer, naturellement. Vous l'avez mis là à jouer pas trop loin pour garder un œil dessus. C'est lui qui vous garde un œil dessus, surtout. Ah oui, aussi quand il pousse la porte des toilettes de manière impromptue. Ah oui, non mais ça c'est des trucs de toute manière, on n'en parle jamais aux futurs parents. Ah bah non, pas de vie privée quoi, dans ce cas-là de plus rudimentaire. Et avec un enfant, fini. Finito. Oui, vous êtes un peu gêné, forcément, mais bon, ça le fascine. Alors vous vous dites que, voilà, vous êtes parent, vous devez jouer cette figure de modèle dans toutes les circonstances. Et alors, quand l'enfant veut vraiment faire pareil, vous avez aussi le réducteur, hein, magnifique, qui se place également sur les toilettes afin de permettre à l'enfant de faire directement sur les toilettes des grands. Un réducteur, bien sûr, que vous allez devoir combiner avec une marche haute. Très rapidement, votre espace de toilette ou de salle de bain est envahi de ces petites choses très tendance. Alors, autre truc que vous, les parents d'un petit garçon, vous allez entendre, ah mais non, ah oui, mais t'inquiète pas, il va être propre, mais un garçon, c'est forcément plus long. Ah, c'est plus long, un garçon, ah oui. Pourquoi? Et sans argument autre que ça,
Donc simplement pourquoi en fait? Bon, ok, super. Merci Janine. Donc manifestement, pour un garçon, on serait plus sur du jour au surlendemain. Et puis ce terme-là aussi, être propre. Non mais excusez-moi, mais le contraire de être propre, c'est quand même être sale, crasseux, dégueulasse. Alors la prochaine fois qu'on vous demandera « il est propre ?» vous pourrez répondre « ah bah non, il est encore sacrément crasseux, juste parce qu'il préfère la douce chaleur d'une couche au pipi. » Ça n'a pas de sens. Non, je suis désolé, c'est pas justifié, honnêtement. Soyons sérieux, de toute manière. Tout ce vocabulaire autour de la propreté, c'est faussé. Bon, par exemple, une fois moins crasseux, bon, on va dire propre. Quand votre enfant va faire un petit caca ou un petit pipi dans le slip, tout de suite on va crier à l'accident. Il y a eu un petit accident. Accident pour un petit caca ou un petit pipi dans le slip? Non, un accident, c'est une voiture qui rentre dans un bus, l'incendie de Notre-Dame de Paris, ou Christine Boutin invitée lors de la Journée internationale des droits des femmes sur Sud Radio. Ça oui, ça c'est un accident. Mais là, on est juste sur un petit pipi ou un petit caca. Je sais pas, c'est un petit contretemps, au pire. Et à l'extrême inverse, certains veulent parfois manier l'euphémisme. Ah ben il s'est un petit peu oublié. Non, là c'est surtout toi qui as oublié de prévoir un change. À n'y rien comprendre, vraiment. Et après, au moment des cacas dans le pot, il y a toujours ce petit cours improvisé d'interprétation d'une œuvre d'art à l'initiative de votre enfant qui va alors se pencher soigneusement et méthodiquement sur son pot afin de constater, envahi d'une fierté, il se met à décrire son caca. Alors vous, votre seule envie par contre, c'est de balancer le tout et de tirer vite la chasse. Mais lui, pas du tout. Tracé, texture, longueur, teinte, tout est prétexte à rapprocher son étron d'un petit animal mignon ou d'un plat, ce qui peut entraîner l'annulation pure et simple de votre dîner. Et puis on vous dit aussi, il faut rester zen, calme, patient, surtout de la bonne humeur. Certes, mais quand vous attendez depuis de très longues minutes à côté du balai à toilette, tout en essayant de combler un petit peu, il faut faire la discussion, en essayant d'expliquer, retracer le long parcours de l'aliment de l'assiette jusque, ce qu'on attend en fait, et ben c'est long, hein, c'est un petit peu long quoi parfois, bon. Mais que vous préférez quand même ça. Ah non, vous allez pas vous absenter, partir, revenir, attendre, le laisser seul avec son défi caca, non. Certainement pas, non, vous vous êtes déjà fait avoir. Vous n'avez pas envie de passer votre soirée à réenrouler tout le papier toilette autour du rouleau. Ah non, vous restez là quoi qu'il arrive, vous restez à côté. Oui, c'est du vécu. Mais bon, on en est sorti. Ouais, ça y est, fini les couches, on est passé au slip, et tout va bien. Ah, franchement, alors, c'était du jour au lendemain, ça sert même à rien d'en parler, enfin je veux dire, pourquoi faire une vidéo là-dessus? Franchement, faut pas en faire tout un fromage. Non, mais si je le fais, c'est que, oui, je sais que pour vous, c'est important, vous qui êtes dans le creux de la vague, je vous dis merde. Allez, tenez bon. Et tiens, justement, sur la chronologie du caca, vous êtes où? Couche culotte, slip absorbant peut-être, slip? Dites-le nous dans les commentaires. On attend vos réactions. Vous pouvez aussi liker et partager cette vidéo. Et puis aussi, vous pouvez nous aider, nous donner un petit coup de pouce si vous le pouvez, si vous le voulez, sur notre compte Tipeee. Et puis nous, on reste en contact. Je vous embrasse. Je me suis lavé les mains.